Les chiens ressentent la présence des mauvaises personnes. Comme un animal peut avoir le discernement des esprits. Toi, tu n'as pas le discernement des esprits. Les chiens ressentent qu'une personne est mauvaise. Comment un animal peut ressentir la sorcellerie? Toi, un humain, tu dis il n'y a pas de démons. Tu ne peux pas savoir qui est qui. C'est là ce que je vous ai lu. Israël est en guerre avec la Syrie. Les Syriens font des projets. Et Élisée a la capacité de voir dans la chambre du roi. Aïe, aïe, aïe. Que Dieu te donne cette capacité de connaître les projets de tes ennemis. Avant qu'ils ne se lèvent, tu vois déjà. Avant qu'ils ne commencent, tu vois déjà. Je prie que Dieu te permette d'être en avance par rapport à tes ennemis pour connaître leurs projets et leurs rêves. La Bible nous dit, pendant qu'ils font les projets, Élisée voit ce qui se passe dans la chambre et il raconte ça au roi. De sorte que le roi de la Syrie dit, il y a un espion. Dites-moi s'il y a un espion. On lui dit, il n'y a pas d'espion. Il y a quelqu'un qui a la capacité d'être dans ta chambre, même s'il est chez lui. Ce matin, je vais m'entretenir avec vous sur ce sous-thème, le surnaturel existe. Amen. 2 Rois 6, verset 8 à 17, restez assis, je vais lire comme ça. La Bible dit, le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô roi mon Seigneur. » Mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Acclamons la parole. Avant de parler de ce verset, je vais m'entretenir avec vous sur 2 autres versets. Tout d'abord, si nous parlons du ciel et de l'enfer existent, c'est parce que nous voulons affirmer quelque chose contre l'athéisme. Les athées ne croient pas en l'existence du ciel et de l'enfer. Pour eux, quand un homme meurt, il disparaît, c'est tout. Il n'y a pas une autre vie en dehors de cette vie, ce qui est faux. Aussi, nous abordons ce thème pour donner de la connaissance
à ceux qui ne connaissent que ce monde, car au-delà de ce monde, il y a un autre monde, mauvais ou bon, qui nous attend. Aussi, c'est pour parler aux personnes rationnelles qui ne conçoivent les choses qu'avec leur tête et qui, lorsqu'ils ne voient pas, ils ne croient pas. Pour leur dire que même si vous ne voyez pas le ciel, vous ne voyez pas l'enfer, cela existe. Aujourd'hui, de plus en plus, les hommes sont dans l'empirisme, c'est-à-dire ce qu'ils voient, ce qu'ils sentent, ce qu'ils entendent, c'est ce qu'ils croient. S'il y a quelque chose qui est au-delà de ces sens, ils n'y croient pas, alors que tes sens sont tellement limités. Il suffit qu'on te compare à une chauve-souris, tu te rendras compte qu'il y a tellement de choses que tu ne maîtrises pas. La chauve-souris est aveugle. Et je t'assure, elle peut se promener ici sans cogner quoi que ce soit, parce qu'elle utilise des ultrasons. C'est-à-dire que même dans le règne animal, parce que nous sommes aussi des animaux, il y a des animaux qui captent ce qu'on ne capte pas. Le chien est capable de retenir 7000 odeurs. 7000 odeurs. J'ai un chien, aujourd'hui il est grand là, ça fait 6 mois, c'est un tout petit chien. Je l'ai acheté, il a ressenti mon odeur, mes pieds. Aujourd'hui, même si je voyage 1 mois, 2 mois, je reviens. Il sait que je suis son maître, parce qu'il a la mémoire des odeurs. Alors, lorsque tu veux diriger ta vie, en fonction de ce que tu sens, déjà, dans ce que tu sens, tu es limité parce que tes 5 sens ne peuvent pas être comparés au sens d'une chauve-souris, d'un chien, d'un chat. Frères et sœurs, le surnaturel existe. Lorsque tu lis 1 Thessaloniciens 5, verset 23, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Lorsque Paul parle de l'homme, il présente une entité tripartite. Corps, âme et esprit. Regardez bien, tu es corps, âme et esprit. Est-ce qu'on voit l'âme? Est-ce qu'on voit l'esprit? Non, on ne voit que ton corps. C'est-à-dire que quoi? Les 2 parties principales de ton âme sont invisibles. Les 2 parties principales de ton être sont invisibles. Il n'y a qu'une seule partie qui est visible. Mais tu doutes de l'invisible, alors que toi-même tu es invisible. Tu es invisible. Vous êtes des invisibles. Qui voit ton esprit? Qui voit ton âme? Mais tu doutes. Tu ne crois pas au monde invisible, alors que toi-même tu es invisible. Ton âme ne se voit pas. Ton esprit ne se voit pas. Il n'y a que ton corps qui se voit. Mais tu dis, moi je ne crois pas qu'il y a les anges, il n'y a pas les démons, les choses spirituelles, je n'y crois pas. Mais toi-même tu es invisible. Un jour, Dieu m'a fait grâce de voir mon esprit. On avait fait une veillée et on priait. Tout d'un coup, j'étais allongé là et je vois quelqu'un d'autre. C'était moi. Mais il avait 3 mètres. Il était costaud comme ça. De la lumière jaillissait de lui. Il n'avait pas un corps physique. C'était comme un vent, mais qui avait une forme. Et puis Dieu m'a dit, voici toi. Frère, depuis ce jour-là, je me prends au sérieux. Je suis un géant spirituel. Ce n'est pas de l'orgueil. Je dis ce que j'ai vu. Quand Dieu t'appelle vaillant héros, tu es un vaillant héros. Mes frères et sœurs, vous êtes surnaturels. Tu es surnaturel. Tout homme est surnaturel. 2 Corinthiens 12, verset 11, verset 1 à 4, Paul dit, « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou dans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables
qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Paul dit qu'il y a 14 ans, il avait connu ce qu'on appelle l'extase. C'est quoi l'extase? C'est lorsque Dieu paralyse ton corps pour parler à ton âme et à ton esprit. Tu tombes comme si tu es évanoui, tu n'es pas totalement conscient, mais ton esprit devient très conscient du monde spirituel. Et je prie qu'il y ait de plus en plus d'extase dans les églises, des hommes qui voient le ciel. Mes frères, Paul n'était pas mort, mais il a vu le ciel. Paul n'était pas dans le coma, il a vu le ciel. Pas dans son corps, mais dans son esprit. Il est allé jusqu'au 3e ciel. Le surnaturel existe. Il y a un esprit en toi. Il y a un esprit en toi. Ce n'était pas dans son corps. Son corps est resté sur la terre, mais son esprit est allé au ciel. Et il est revenu ensuite dans son corps. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le paradis. Au-delà de ce monde, il y a un autre monde. Le monde de Dieu. Un monde merveilleux qui nous attend. Et il dit qu'il a capté des choses ineffables. Quand on dit ineffable, c'est-à-dire ce sont des choses que l'esprit capte, mais que la bouche ne peut pas expliquer, que l'intelligence ne peut expliquer. Mes frères, il y a des choses qu'un prédicateur ne peut pas prêcher parce que ce sont des choses ineffables. Lorsque les hommes de Dieu prêchent, ils ne prêchent jamais tout. Parce qu'il y a des choses que Dieu nous révèle que le français ne peut communiquer, ne peut transmettre, ni le lingala. On s'efforce d'utiliser le langage humain, mais ce que l'esprit capte ne peut être transmis avec un langage. C'est pourquoi nous prions quand nous prêchons, afin que Dieu t'explique ce qu'il m'a expliqué, parce que ce sont des choses ineffables. Il y a des choses que l'intelligence ne peut capter. C'est pourquoi nous parlons d'autres langues. Parce que quand tu parles en d'autres langues, tu aimerais dire à Dieu certaines choses, mais ça ne passe pas en français, ça ne passe pas en lingala, ça ne passe pas en swahili, ça passe qu'en rimloskate que libro, lebrachala bababa. Des choses ineffables. Ton intelligence ne peut tout capter, et ton intelligence ne peut tout dire, mais ton esprit peut tout capter, et ton esprit peut tout dire. Il n'y a pas que le monde physique. Il y a aussi le monde spirituel. Et le monde spirituel est plus élevé que le monde physique. Le monde spirituel a commencé avant le monde physique. Le monde spirituel a engendré le monde physique. Avant que l'homme ne soit créé sur cette terre, il y avait des anges, il y avait des démons. Les esprits nous ont précédés sur la terre. Et ils sont plus nombreux que nous. Il y a plus d'anges sur la terre que des humains. Il y a plus de démons que d'hommes sur la terre. Il n'y a pas que le physique que vous voyez. Il y a aussi le spirituel. Il n'y a pas que des hommes ordinaires. Il y a des oints de Dieu. Et il y a des serviteurs de Satan. Certains hommes se promènent comme si tous les hommes sont normaux. Non. Il y a des hommes qui marchent avec Dieu. Il y a des hommes qui marchent avec le diable. Il y a une jeune fille, j'en ai parlé au premier culte. Elle fait ceci. Chaque fois que je vais prêcher, elle va dans les toilettes. Et puis elle revient. Chaque fois. Et puis Dieu m'a dit, regarde. Et puis Dieu m'a dit, elle va dans les toilettes. Elle invoque le diable dans les toilettes. Et puis elle revient. Et je dis, elle demande quoi? Elle demande que les gens ne comprennent pas la parole. Que les gens soient distraits. Que les gens n'écoutent pas la parole. Mais elle vient au culte. Mais elle ne vient pas pour adorer. Elle vient servir son maître. Mais toi, quand tu viens à l'église, tu n'es ni chrétien, tu viens vide. Fais très attention. Il n'y a pas que des hommes normaux. Il y a des hommes qui vivent avec des démons, qui marchent avec des démons. Il y a aussi des hommes qui marchent avec Dieu. Le monde spirituel existe. Nous ne sommes pas seuls sur cette terre. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas les seuls qui travaillons pour un maître. Il y a des gens qui travaillent pour un autre maître. Un jeune garçon est venu me voir au bureau. Il m'a dit, pasteur, je me transforme en loup-garou. Je deviens un chien la nuit. Et je mords les gens. Et puis je redeviens un homme. Je prie pour lui. Un chien se manifeste. Un chien. Le jeune garçon commence à grogner comme un chien. Tu peux être là, tu te promènes.
Tu penses que tu es normal. On commence à prier pour toi. Tu commences à vomir. Les gens commencent à parler dans ta bouche. Les démons commencent à parler. Des êtres humains commencent même à parler en toi parce que certains sont possédés par des esprits humains. Certains, tu penses que ta maladie est ordinaire. Alors non, que c'est un démon. Il suffit de chasser le démon, tu es guéri. Certains, ton problème, tu penses qu'il est ordinaire, alors que c'est une puissance de sorcellerie. Il suffit qu'on prie pour toi. Du coup, les choses s'ouvrent. Il n'y a pas que le naturel, il y a aussi le surnaturel. Frères et sœurs, et Paul dit qu'il a reçu des choses ineffables, des choses qu'il ne pouvait transmettre, des choses qu'il a gardées parce que le langage humain ne pouvait les communiquer. Il y a quelque chose que je sens le jour où Dieu va m'utiliser. Je ne peux pas expliquer. Il y a des matins, je me réveille, je sais que Dieu va m'utiliser. Même si j'arrive à un endroit, les gens dorment, ils sont froids, je sais que la gloire va descendre. Il y a quelque chose. Tu vois, quand tu cherches la fréquence radio, tu vois, ça et puis quand tu arrives quelque part, poum, radio Capi, n'est-ce pas? Pareil aussi, il y a une fréquence, tu sens, poum, la fréquence du miracle est arrivée. Là, tu sais que ça ne rate pas. Que tu ailles au Niger, que tu ailles au Tchad, tu sais que quand tu vas invoquer Dieu, il y aura la puissance. Comment je peux t'expliquer ça? Je ne peux pas t'expliquer, tu ne peux que constater. Il y a des choses que tu dois chercher toi-même dans la présence de Dieu pour les connaître et les comprendre, parce qu'il y a des choses que même le pasteur ne peut pas t'expliquer. C'est ineffable. Comment on parle en langue? Comment je peux t'expliquer? Do, do, dé, 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 di, 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 do. Sois seulement rempli du Saint-Esprit, tu vas parler en langue. Comment? Tu vas seulement parler en langue. Ça va venir comment? Ça va venir comment? Ça va venir. Des choses ineffables. Apocalypse 12, versets 7 à 9, la Bible dit: il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduisit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donne-moi folle et gaine. Mes frères et sœurs, ça c'est l'histoire de la précipitation de Satan. La Bible nous dit qu'au milieu de la tribulation, Satan sera précipité, afin qu'il arrête d'accuser les enfants de Dieu. Mais voici, pendant que les gens seront sur la terre, en train de manger, en train de causer dans les airs, il y a une guerre entre un archange et Satan. Derrière Satan, il y a des milliards de démons. Et derrière Michael, des milliards de démons. C'est-à-dire que pendant que toi, tu pries dans ta chambre, il y a quelque chose qui se passe dans ton quartier. Pendant que tu pries à Louzizi, là, il y a des choses qui se passent dans ta famille. Pendant que tu pries dans H24, il y a des choses qui se passent à Limité. Ce n'est pas parce que je prie sur la terre que rien ne se passe dans le ciel. Car la Bible dit, je vous donne le pouvoir. C'est que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. C'est que vous ouvrirez sur la terre sera ouvert dans le ciel. Tes prières déclenchent des guerres spirituelles. Tes prières déclenchent des guerres spirituelles. Tes prières déclenchent des mouvements angéliques. Tes prières déclenchent des mouvements des démons. Tes prières dégagent les démons et amènent les anges. Tes prières ouvrent les fenêtres du ciel afin que les anges descendent pour intervenir dans ta famille, intervenir dans ton quartier, intervenir dans ton église. Tes prières amènent des chutes des démons et la manifestation des anges. Tes prières permettent à Dieu de bénir quelqu'un, de bénir une famille, de bénir un quartier. Lorsque tu es dans le naturel, mais tu pries, tu entres dans le surnaturel et tu permets au surnaturel de Dieu de se manifester sur la terre. J'aimerais te dire
il y a un combat dans ta vie, il y a une guerre dans ta vie entre l'armée de Dieu et l'armée de Satan. Et c'est l'armée de Dieu qui gagnera. C'est l'armée de Dieu qui remportera. La Bible ne nous dit pas que c'est Michael qui fut précipité, mais c'est Satan qui fut précipité. Mais vous devez savoir qu'il y a des combats contre vos études, il y a des combats contre vos mariages, il y a des combats contre vos finances, il y a des combats contre le ministère. Paul parle même des portes qui sont fermées par Satan. Tu dois le savoir. Dans ce monde, il y a un monde spirituel. Quand tu dis je ferai, le diable dit on verra. Si tu ne sais pas. Si tu ne sais pas. Quand je vais me marier et puis j'aurai. Satan dit on verra. Quand tu dis j'entreprendrai, on verra. Je construirai, on verra. C'est pourquoi tu ne dois pas opérer que dans le naturel. Tu dois opérer aussi dans le surnaturel. C'est pourquoi Dieu nous donne des armes spirituelles afin que nous puissions avoir de l'autorité sur les princes des ténèbres, les puissances sataniques. Le monde spirituel existe. Les sorciers existent. Toi qui ne crois pas aux sorciers, ça te regarde, que tu crois ou pas, ils existent et ils te combattent. Et toi, tu dois avoir le bouclier contre les flèches enflammées des sorciers. Frères, sœurs, certains d'entre vous, vous aurez déjà une très grande vie, mais c'est la sorcellerie qui bloque vos vies. Je sais ce que je dis, hein. Certains, tu pouvais être plus grand que ce que tu as, mais tu négliges le monde spirituel. Tu te bats dans la chair, dans le physique. Qui t'a dit que tout est physique? Tout n'est pas physique. Même les païens le savent. Il va aller se battre, faire le karaté, il va invoquer les démons. Il veut jouer au football, il invoque les démons. Il veut chanter, il invoque les démons. Il veut être ministre, il invoque les démons. Pourquoi il ne dit pas je suis seulement intelligent? Parce qu'il sait que je ne suis pas le seul à chercher à être ministre. Plusieurs veulent être ministres. Et celui-ci va venir avec le diable et les démons. Moi aussi, je dois avoir un démon plus grand. Mais nous ne devons pas chercher des démons plus grands. Parce qu'il y aura toujours un plus grand démon. Mais il n'y a pas un plus grand Jésus. Il n'y a pas un plus grand Jésus. Mes frères, il y a le monde de lumière. Entrez dans le monde de lumière. Entrez dans le monde de lumière. Opérez dans le monde de lumière. Opérez dans le monde de lumière. C'est pourquoi il y a le ciel, il y a l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il y a deux mondes. Il y a deux mondes. C'est pourquoi il y a le ciel, il y a l'enfer. Frères et sœurs, aujourd'hui Dieu va t'aider à devenir sensible. Sensible au monde spirituel. À capter les fréquences. Parce que quand tu ne captes pas, tu ne sais pas ce qui se passe. Pendant que nous parlons ici, il y a YouTube, Facebook ici, n'est-ce pas? Il suffit seulement que tu ouvres ton téléphone, tu te connectes au Wi-Fi, du coup les vidéos entrent. Ce n'est pas parce que tu ne reçois rien dans ton téléphone qu'il n'y a rien. Il y a quelque chose, mais tu n'es pas ouvert. Tu n'es pas seulement ouvert spirituellement, tu es bouché. C'est pourquoi tu ne vois rien, tu ne ressens rien. Alors que même les chiens ressentent la présence des sorciers. Les chiens ressentent la présence des mauvaises personnes. Comme un animal peut avoir le discernement des esprits. Toi, tu n'as pas le discernement des esprits. Les chiens ressentent. Les chiens ressentent qu'une personne est mauvaise. Comment un animal peut ressentir la sorcellerie? Toi, un humain, tu dis il n'y a pas de démons. Tu ne peux pas savoir qui est qui. C'est là ce que je vous ai lu. Israël est en guerre avec la Syrie. Les Syriens font des projets. Et Élisée a la capacité de voir dans la chambre du roi. Aïe, aïe, aïe. Que Dieu te donne cette capacité de connaître les projets de tes ennemis. Avant qu'ils se lèvent, tu vois déjà. Avant qu'ils commencent, tu vois déjà. Je prie que Dieu te permette d'être en avance par rapport à tes ennemis pour connaître leurs projets et leurs rêves. La Bible nous dit, pendant qu'ils font les projets, Élisée voit ce qui se passe dans la chambre et il raconte ça au roi. De sorte que le roi de la Syrie dit, il y a un espion. Dites-moi s'il y a un espion. On lui dit, il n'y a pas d'espion. Il y a quelqu'un qui a la capacité d'être dans ta chambre, même s'il est chez lui. Comment? Il a un don.
prophétique, puissant, il peut entendre ce que tu dis. Le surnaturel existe. Le surnaturel existe. Il y a des gens, Dieu leur a donné le don de connaître le futur, de connaître le passé caché et le présent caché. C'est pourquoi il y a le don de parole de connaissance, le don de parole de sagesse et le don de discernement des esprits. Et puis il dit, ah bon? Il y a un homme qui peut voir dans ma chambre, il est dangereux. Alléluia. Il arrête de se concentrer sur l'armée, il se concentre sur un homme. Un homme surnaturel vaut plus qu'une armée. On prend des chars, on prend une armée pour aller attraper un homme, parce qu'il s'est rendu compte que cet homme est plus puissant qu'une armée. C'est ça, frère. Tu es l'armée de Dieu. Tu es l'armée de Dieu. C'est pourquoi des fois tu es étonné, il n'y a que des combats que sur ta vie. Pourquoi tu n'es pas ordinaire? Tu es surnaturel. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Parce que toi tu vois ce que les autres ne voient pas. C'est pourquoi tu es combattu. Sois conscient du surnaturel. Arrête de te plaindre. Quand je suis un voleur et je veux voler, je vais attaquer quoi? La lampe qui brille la plus. Je vais prendre une pierre et je vais lancer contre la lampe qui me montre. C'est pourquoi les sorciers te combattent, parce que tu les révèles. C'est pourquoi les magiciens te combattent, parce que tu les éclaires. Mais tu es une lampe protégée, qui est cachée dans le sein de Dieu, qui est établie dans le lait céleste. Aucune pierre ne t'atteindra. 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 Et toute une armée va chercher un seul homme. Mais cet homme avait quelqu'un à côté de lui qui était naturel. Parce que tu peux vivre avec un homme surnaturel, mais toi tu es naturel. Tu peux avoir un pasteur surnaturel, toi tu es naturel. Tu peux avoir un ami qui est surnaturel, toi tu es naturel. Tu peux avoir un fiancé qui est surnaturel, toi tu es naturel. Tu peux avoir quelqu'un proche de toi, mais tu es loin de lui dans la dimension spirituelle. Le serviteur était à côté d'Élisée, mais il ne voyait pas ce qu'Élisée voyait. Et quand tu ne vois pas, tu trembles. Mais ceux qui voient, ils ne tremblent pas parce qu'ils voient les deux mondes. Ceux qui voient les deux mondes n'ont pas peur. Mais l'autre ne voyait qu'un seul monde. Il voyait que le monde physique. Et dans le monde physique, Élisée n'avait pas d'armée. Mais dans le monde spirituel, il avait une armée. Mais comme Élisée voyait le monde physique et le monde spirituel, il avait la paix. Mais lui qui ne voyait qu'un seul monde n'avait pas la paix. Les hommes naturels tremblent devant les événements. Mais les hommes surnaturels ont l'assurance. Parce qu'ils savent que le surnaturel domine le naturel. Et alors qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs? Comme ils tremblent parce qu'ils voient l'armée des Syriens. Et dit, Dieu ouvre ses yeux pour qu'ils voient. Et quand on ouvre ses yeux, ils se rendent compte qu'eux aussi avaient une armée. Pas seulement une armée plus nombreuse que celle-là. Et ils voyaient qu'autour d'Élisée, il y avait des chars de feu. C'est-à-dire quand il marchait, une armée se déplaçait avec lui dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, Élisée marchait avec des chars de feu avant la mort et la résurrection de Jésus. Et maintenant, moi, je marche avec une armée. Je marche avec une armée. Je marche avec des cortèges. Avant que je n'arrive à un endroit, mon cortège me précède. Mes anges y arrivent. Ils balisent les terrains. Un jour, on devait recevoir le président à l'église. Sa chaise est venue. Quelqu'un s'est assis sur sa chaise avant qu'il ne s'assied. Moi aussi, je crois. Avant que j'entre dans mon bureau, il y a un ange qui teste la chaise. Ils t'empoisonneront, tu ne mourras pas. Ils mettront la sorcellerie, ça ne te fera rien. Ils vont piéger ta table, ça ne fera rien. Pourquoi? Tu marches avec une armée. 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 Le surnaturel existe. Il dit, ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux. C'est dire, donc pour voir le surnaturel, il faut qu'on t'ouvre les... Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que tu voies au-delà du physique. Que tu marches dans la gloire de Dieu. Que tu n'as jamais été seul. Que tu n'as jamais été seul. Mes frères et sœurs, lorsque le serviteur a vu, il a respecté son leader. C'est pourquoi il faut prier que ceux que tu diriges
ait la révélation de ta vraie dimension. Des fois, il y a des leaders qui disent aux gens, respectez-moi, respectez-moi, arrête de te battre. Prie que Dieu ouvre leurs yeux sur qui tu es et ils te respecteront. Un jour, j'étais en train de prier et Blanche voit un ange devant moi, un autre assis à côté de moi. Moi, je priais seulement, je ne savais pas ce qui s'est passé. Et puis elle me réveille, elle me dit, Marcelo, j'ai vu un ange là devant toi quand tu pries, un autre à côté. J'ai dit, Dieu, ajoute encore. Ça mène beaucoup de respect. Un mari paraît, tu vas jouer avec lui. Un jour, je prie. Un ange lui parle à l'oreille, dit, laisse mon serviteur. J'ai dit, vraiment, ajoute encore. Toi, tu parles trop, respecte-moi. Fais que Dieu te fasse respecter. Tu penses que Pierre pouvait jouer avec Jésus? Il ne pouvait pas jouer avec Jésus. Il a vu sa vraie dimension. Ton problème, c'est que tu prends soin du corps. Tu oublies de prendre soin de l'esprit. Alors que le véritable toi n'est pas le corps. Le véritable toi, c'est l'esprit. Le Saint-Esprit n'habite pas ton corps, il habite ton esprit qui habite ton corps. Et si notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est parce que l'esprit habite le corps. Mais quand nous serons enlevés, l'esprit sera attaché à l'esprit. Il laissera le corps. Parce qu'il n'a jamais habité le corps. Et j'aimerais vous donner ce témoignage des expériences surnaturelles que j'ai eues, mes frères. Ma première expérience, je l'ai eue dans une église. On chantait seulement, j'avais 10 ans. J'étais païen. Parce que les païens aussi ont des expériences surnaturelles. On doit dire la vérité. Les païens aussi vivent des choses. Moi, j'ai vécu ma première expérience surnaturelle, j'étais païen. La chorale chantait. Et il y avait une présence. Tout d'un coup, j'allais à l'église pour me faire voir. Ce jour-là, je suis resté pétrifié. Parce qu'il y a des présences qui te gardent comme ça. Oui, il y a des présences, quand Dieu vient, ça te donne l'envie de rire, de sauter. Mais il y a des fois, Dieu vient, tu sens que c'est un roi. Et même si on ne te dit pas, personne ne m'avait dit, j'étais païen, je ne connaissais rien. J'ai senti seulement que je dois rester fixe. Je suis resté seulement fixe comme ça. Et qu'est-ce qui est arrivé? Tout a commencé à briller dans l'église. Je voyais comme s'il y avait une autre lumière dans la lumière. Je sentais qu'il y avait quelqu'un de respectable qui était là. Et je suis resté seulement comme ça. Après, j'ai oublié. Un jour, je vais à Gisenyi, au Rwanda, dans une église encore. C'était le baptême de quelqu'un. La chorale chantait. C'était des blancs, des tout petits enfants. Il y a à 10 ans, mais jusqu'aujourd'hui, je me souviens de la chanson. Ô Père, je suis ton enfant, j'ai eu la preuve que tu m'aimes, je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Ces enfants chantaient tellement bien, j'ai ressenti encore la même présence, je suis resté figé, mais je ne me suis pas converti. Mais je savais qu'au-delà du physique, il y a quelque chose, mais je n'avais pas le nom à donner à ça, mais je savais qu'il y a quelque chose d'autre, mais je ne sais pas c'est quoi. À l'âge de 10 ans, j'ai eu ma première expérience satanique. Mes frères, je suis en train de dormir. Des femmes traversent le mur. Frères, il y a des gens qui ont la capacité de traverser les murs. Vous devez savoir, hein, il y a des gens, tu fermes ta porte, tu mets des gardes, des chiens, tu n'as rien fait. Eux, ils traversent les océans, ils traversent même les murs. Des sorciers sont entrés dans ma chambre, directement, par le mur, par la porte. La sorcellerie, ça existe. Il y a des gens qui dorment et qui meurent. Vous pensez que c'était une crise cardiaque, on l'a mangé. Et quand elles entrent, elles avaient une marmite bouillonnante qui restait suspendue en lévitation dans les airs, qui bouillonnait sans le feu, et commençait à chanter en Kiswahili avec un tam-tam du village et chanter en Swahili. Wangu Marcelo, Nakula Marcelo, Wangu Marcelo, Nakula Marcelo. Marcelo est à moi, je vais le manger. Frère,
J'ai vu mon corps rester sur mon lit, mon esprit s'envoler pour entrer dans la casserole. J'étais païen. J'ai fait l'expérience qu'il y a un corps et aussi un esprit. Quand on mange quelqu'un, on mange son esprit et puis le corps meurt. Et quand on dit manger, c'est pas que manger, non, c'est tuer. Hier, j'ai vu une vision. Un homme de Dieu est tombé et les sorciers ont fait une réunion, se réjouissant de sa chute. Et j'ai vu deux camps de sorciers faire une fête parce qu'il est tombé. Et ils ont amené sa sémence dans le monde de ténèbres. Mais ce n'était plus une sémence, c'était une boule comme ça, comme un diamant. Quand tu tombes et tombes, toi qui as l'onction, tu ne sais pas que ton onction c'est du diamant dans le monde des ténèbres. Et alors mes frères, j'ai prié, ma première prière, j'ai prié, je vous salue Marie, ça n'a pas marché. J'ai prié notre Père, elles ont disparu. Frères et sœurs, j'ai expérimenté, j'étais païen, que la prière chasse la sorcellerie. Tu es combattu par la sorcellerie. Ne perdez pas le temps de haïr les sorciers. Priez, 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 priez. Le feu qui est sorti de moi, c'était plus que le feu qui était dans la marmite. La marmite est tombée, elles ont disparu. Il y a de la puissance dans la prière. Là, je suis païen, je suis païen. À 15 ans, mes frères, je vais prendre une douche. Jésus m'apparaît. Frère, Jésus existe. Jésus n'est plus dans le tombeau. Jésus est réellement ressuscité. Je répète, Jésus est réellement ressuscité. Je l'ai vu dans une lumière comme Paul. Et il a parlé. Il a dit, Marcelo, convertis-toi. Je lui ai répondu, on s'est converti comment? Il m'a répondu, souviens-toi des paroles de mon serviteur Jean. Je suis entré païen dans ma douche, je suis sorti chrétien. Je demande des bouleversements de vie. Je demande des changements de vie. Mon souci, c'est pas que cette église se remplisse, que le ciel se remplisse des chrétiens, des disciples de Jésus, des personnes qui ont croisé le chemin de la grâce, le chemin de Jésus. Et je prie que ça t'arrive. Il est temps que tu le rencontres. Il est temps qu'il te bouleverse. Il est temps qu'il te transforme. Personne ne m'a dit que quand on devient chrétien, on lit la Bible. Je suis allé chercher la Bible comme le bébé cherche le lait maternel quand il naît. Qui donne l'exhortation à un bébé de tété? Quand on t'exhorte de lire la Bible, tu n'es pas né. Si tu es né, tu vas chercher le lait maternel, la parole de Dieu. Je suis allé directement chercher une Bible. Comme je ne connaissais pas la Bible, je feuilletais, j'ouvrais au hasard. Mais partout je tombais, ça me touchait. Et je prends la Bible, je la dépose. Quand seulement j'ose dormir, mes frères, je vois des villages, des nains, tout noirs, décollés comme des abeilles, voler dans les airs sans ailes, marchant dans les airs et parlant 3 langues au même moment, le français, le lingala et le swahili, en me disant, pourquoi tu t'es converti? Frère, il y a une chose que Satan redoute, la nouvelle naissance. Il peut te laisser venir à l'église, mais il ne va pas te laisser te convertir. Il peut te laisser aimer le pasteur, mais il ne va pas te laisser aimer Jésus. Il peut te laisser avoir des responsabilités à l'église, mais il ne va pas te laisser t'engager. C'est pourquoi il faut que tu te fasses violence, 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 violence. Pourquoi Satan n'aime pas la conversion? Parce que ça donne à Dieu le droit d'intervenir dans ta vie. Pourquoi Satan n'aime pas la conversion? Parce que ça brise le pacte avec lui. Pourquoi Satan n'aime pas la conversion? Parce que ça te donne le Saint-Esprit. Pourquoi le diable n'aime pas la conversion? Parce que ça fait de toi son ennemi. C'est pourquoi, quand tu viens à l'église, il te permet d'être religieux. Il te permet de tout faire, mais pas de changer de vie. Quand ils me disent ça, pourquoi tu t'es converti, mes frères? Je sens qu'ils me prennent. Mais quand ils me prennent, mon corps reste, mon esprit part.
et je vois mon corps comme une statue. Ton corps est une statue. Si ton corps respire, c'est parce qu'il y a le souffle de Dieu dedans. Ton corps, ce n'est qu'une enveloppe. Et je vois mon corps comme une enveloppe, incapable de bouger. Mais quand je m'en vais, je vois, mais pas avec mes yeux, avec d'autres yeux. J'entends, pas avec mes oreilles, avec d'autres oreilles. J'étais conscient. Quand les gens meurent, ils sont conscients. Ils sont conscients. Toi qui penses que tu disparaîtras comme une fleur, tu ne disparaîtras pas. Toi qui penses que tu disparaîtras comme un animal, tu ne disparaîtras pas. Tu vas continuer à exister. Lorsque on prend le parfum qui sort d'une fleur, mes bien-aimés, vous tuez la fleur, mais son parfum continue à exister. On peut tuer le corps, mais l'esprit continue à exister. Frères et sœurs, quand ces esprits m'amènent, j'étais un nouveau converti. De quelques heures, je ne sais pas comment on fait. Tout d'un coup, j'ai seulement dit Jésus. Quand j'ai dit Jésus, ces démons m'ont lâché et m'ont laissé. Frère, je n'avais pas 2 ans dans le Seigneur. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est le nom le plus respecté dans le monde spirituel. Le nom de Jésus est le nom le plus honoré dans le monde spirituel. Le nom de Jésus est le nom le plus puissant dans le monde spirituel. Devant son nom, tout genou fléchit au ciel, sur la terre, sous la terre, dans la mer, et toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Devant la sorcellerie, invoque le nom de Jésus. Devant la magie, invoque le nom de Jésus. Devant les démons, invoque le nom de Jésus. Devant l'envoûtement, invoque le nom de Jésus. Devant les mauvais sorts, invoque le nom de Jésus. Devant l'enchantement, invoque le nom de Jésus. Devant les œuvres du diable, invoque le nom de Jésus. Invoque seulement. Parle son nom, lui-même viendra. Et là où il vient, Satan doit dégager. Ils étaient nombreux, j'étais seul. Mais j'ai dit Jésus une fois, j'ai même pas dit 2 fois. Ils sont partis. Frères et sœurs, le monde spirituel existe. Et quand maintenant j'ai vu ça, j'étais pris de peur. J'ai commencé à avoir peur du diable et des démons. Moi, la journée, j'étais en paix. La nuit, je n'avais pas la paix. Parce que chaque nuit, les esprits venaient me voir. Et je pouvais savoir s'ils vont venir. Parce que le corps des sorciers émet un son comme une voiture. Comme tu peux reconnaître, telle voiture arrive. Parce que ça a une puissance. Je pouvais savoir, ils viennent. Et j'attendais. Ils me parlaient. Des fois, ils m'apparaissaient comme ça. Tu es comme ça, ils te parlent. Ils te disent, on va te tuer. Avant que Dieu ne fasse ce qu'il a dit qu'il fera dans ta vie. Et la voix de Dieu me dit, personne ne peut ravir ce que je tiens dans mes mains. Des fois, ils devenaient comme des hyènes et venaient sur moi. Des fois, ils devenaient mon matelas comme des chiens. Des fois, ils sortaient du plafond comme des serpents. Et j'avais peur chaque nuit. J'attendais le matin impatiemment. Jusqu'à ce que Dieu m'a enseigné comment utiliser les armes de Dieu, comment manifester ce que je suis en Jésus. Après, je n'avais plus peur. Parce qu'avant, j'avais même peur de prier la nuit, de prier les yeux fermés. Quand je fermais mes yeux, j'avais des frissons de partout. Et puis Dieu m'a enseigné à ne pas avoir peur des puissants des ténèbres, à connaître qui je suis. Et aujourd'hui, j'aime prier la nuit, j'aime prier les yeux fermés, j'aime prier être seul. Je suis arrivé. Ou même si le diable lui-même apparaît, ça ne me fera ni chaud ni froid. D'ailleurs, il m'est déjà apparu. Il m'est déjà apparu pour me proposer le succès et la gloire. Il est venu. Il était très beau. J'ai jamais vu un homme aussi beau de toute ma vie. Il m'a dit, Marcelo, est-ce que tu veux la gloire, tu veux le succès? Je lui ai dit non, je n'en veux pas. Et il m'a mené une foule. Il est réparti avec cette foule et il m'a dit, d'autres que toi accepteront ce que je leur ai proposé. Frère, il n'y a pas
que des hommes sur la terre. Il y a des esprits. Certaines choses que vous voyez, vous appelez succès, ce sont des pactes de sang. Ils ont tué des parents, ils ont tué des enfants, ils ont tué des gens, ils ont versé le sang, ils ont fait des pactes, ils ont accepté de mourir à 40 ans, ils ont accepté de mourir à 50 ans. Il n'y a pas que le monde que tu connais. Et maintenant, lorsque j'ai reçu l'appel de Dieu, le premier jour que je devais faire un service de puissance, j'ai eu une attaque que je n'ai jamais pu après. J'étais en train de prier mes frères. J'avais 21 ans. Et je priais. Tout d'un coup, j'entends un bruit. Boum! Frère, je me retrouve sur le mur. Mon lit est sur le mur. C'est-à-dire que la chambre a changé. C'est-à-dire le pavement est devenu ce mur-là est devenu le plafond est devenu le mur qui était devant moi. Et moi, je suis là, comme ça. Et puis j'ai dit, Dieu, ça c'est quoi? Il m'a dit, physiquement, tu es sur ton lit. Spirituellement, tu es là-bas. Si tu as peur, tu vas te casser. Mais tu ne sauras pas expliquer comment tu t'es cassé. C'est quand vous entendez quelqu'un, il est cassé. Vous ne savez pas c'est cassé comment? En esprit, on l'a fait monter, on l'a fait tomber. Je vous dis la vérité. Et on appelle ça la lévitation satanique. Et puis je dis, Dieu, je fais quoi? Il me dit, dis seulement Jésus. Je dis Jésus, j'entends le même bruit. Tout rentre en place. Mais quand cela arrive, je sens sur tout mon corps des filaires. Tout mon corps, je dois les prêcher. Je commence à me gratter. Je dis, Dieu, je vais prêcher comment? Il m'a dit, souviens-toi de Moïse. Moïse, lorsque la lèpre était sur sa main, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris sa main lépreuse, il l'a mis dans son sein. Lorsqu'il l'a enlevée, elle était pure. Il me dit, prends ta main, mets-la sur tout ton corps. Et après, il n'y avait plus de filaire. Ce jour-là, mes frères, je suis allé prêcher. Il suffisait seulement que le vent de ma veste passe à côté de quelqu'un. La puissance de Dieu touchait les gens. Les gens étaient baptisés du Saint-Esprit. Et il y a elle était baptisée du Saint-Esprit. Elle a parlé en langue pendant 3 jours. Elle riait en langue. Elle dormait en langue. Tout ce qu'elle faisait, c'était en langue. Et puis Dieu lui avait donné un don. Elle fermait les yeux. L'Esprit commence à la déplacer. Et elle attrapait les sorciers avec ses mains. Le surnaturel existe. En soi, aujourd'hui, je suis venu choquer ton esprit. Choquer ton esprit. Tu es trop naturel. Tu es trop naturel. Tu n'as pas d'émetteur spirituel. Tu ne vois rien. Tu n'entends rien. Tu ne sens rien. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est dangereux. C'est comme une voiture sans rétroviseur. C'est comme une voiture qui n'a pas de phare. C'est comme une voiture qui n'a pas de frein. C'est dangereux. Certes, il y a quelqu'un dans ta vie que tu appelles ami. C'est un sorcier. Tu ne vois même pas. Il y a quelqu'un que tu appelles confident. C'est la personne qui envoûte tout ce que tu fais. Mais tu ne sais pas. C'est pas normal. Tu es fort pour détecter tout, mais sauf les choses profondes. Et aujourd'hui, nous allons prier que Dieu nous rende sensibles. Nous allons prier. Balaam dit, il se définit comme étant l'homme qui fléchit ses genoux et qui voit les visions de Dieu. Les gens disent que je suis contre les visions et les prophéties. Moi, je ne suis pas contre les visions et les prophéties. Ce ministère est conduit par des visions et des prophéties. Tout ce que je fais, j'entends, je vois. Mais je suis contre les fausses prophéties. Je suis contre les fausses visions. Mais je ne suis pas contre les vraies prophéties et les vraies visions. Je crois aux visions. Je crois aux prophéties. Comment un homme de Dieu qui a le Saint-Esprit peut s'opposer aux prophéties et s'opposer aux visions? Mais tu es maudit. C'est t'opposer à Dieu lui-même. Mais il faut discerner les esprits. Assis-toi. Lève seulement les mains. Seigneur Dieu, je te prie de démontrer que ces choses viennent de toi. Je te prie de démontrer que ces choses sont vraies. Je te prie de démontrer, Seigneur, que ces choses existent. L'heure est arrivée, Seigneur, que le surnaturel devienne naturel dans nos vies. Si un homme comme
Élisée, qui a vécu avant la grâce, pouvait opérer dans le surnaturel. Seigneur, donne aussi ton peuple de le saisir et de le comprendre. Au nom de Jésus-Christ. Ça vient vers toi. 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 Il y a un tourbillon du Saint-Esprit dans la salle. N'aie pas peur. Tu sens comme quelqu'un qui s'approche de toi. N'aie pas peur. Je vois des gens, ils voient comme quelqu'un qui s'approche d'eux. D'autres, tu vois comme une porte qui veut s'ouvrir devant toi. D'autres, tu sens comme si tu es dans un couloir. On t'amène vite dans un couloir. Et puis à la fin du couloir, il y a quelque chose que tu vas voir et tu as peur. N'aie pas peur. Ça vient vers toi. Ça vient vers toi. Ça vient vers toi. Cette dimension vient vers toi. Cette bénédiction vient vers toi. Tu l'as demandé. Ça se passe aujourd'hui. Le Seigneur t'a entendu. Le Seigneur t'a exaucé. Tu as toujours dit, Seigneur, pourquoi tu ne me parles pas? Seigneur, pourquoi tu ne me montres pas? Seigneur, pourquoi tu ne me révèles rien? Aujourd'hui, Dieu va te montrer. Il va te montrer ce qui se passe dans ta maison. Il va te montrer ce qui se passe dans tes études. Il va te montrer ce qui se passe dans ta destinée. Il va te montrer pourquoi tu as du retard dans la vie. Il va te montrer pourquoi. Il va te montrer pourquoi. Il va te montrer, il va te révéler. Ça vient vers toi. Que tu sois assis, que tu sois debout, il n'y a pas de problème. Ça vient vers toi. Ça vient vers toi. Certains même, il y a un feu qui va s'allumer sur ta chaise. Ta chaise va te projeter. Il y a un feu qui s'allume sur ta chaise. Il y a un feu qui s'allume sur ta chaise. Power! Power! Ça vient vers toi. Ça vient vers toi. La Bible dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles auront des visions. Que les visions commencent au nom de Jésus. Que les visions soient données au nom de Jésus. Que les visions soient données au nom de Jésus. Que les visions soient données au nom de Jésus. Que les visions soient données au nom de Jésus. Que les visions soient données au nom de Jésus. Que les visions soient données au nom de Jésus. Que les visions soient données au nom de Jésus. Ça vient vers toi. Ça vient vers toi. Dis avec moi, Saint-Esprit. Plus fort, Saint-Esprit. Encore. 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 La confession amène la manifestation. Dis avec moi, Saint-Esprit. 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 Viens me toucher. 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 Reçois, 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 reçois cela. Au nom de Jésus, les dons spirituels. Au nom de Jésus, les dons de révélation. Au nom de Jésus, la sensibilité spirituelle. Au nom de Jésus. Le monde spirituel existe. Le monde spirituel existe. La yamasi prele chelebro sunda la baba. Leria baba sintelebo shanda la baba. Prions, prions le Seigneur. Changeons l'atmosphère de ce lieu. Nous sommes debout maintenant. Prions maintenant.
Amenez ces personnes touchées par la puissance de Dieu devant. Alléluia. Et là-bas, baba. Alléluia, alléluia, alléluia. Prions, 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 prions. Prions, prions, prions. Le surnaturel est ici. Quiconque est combattu par les puissances des ténèbres, ça s'arrête ce matin. Ça s'arrête maintenant. Là où tu es, que le feu de Dieu entre dans ton combat. Que le feu de Dieu entre dans ton combat. Que le feu de Dieu entre dans ton combat. Que le doigt de Dieu intervienne dans ta vie. Au nom de Jésus. Esprit impur, quittez. 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 Amenez la fille là qui court. Quittez. 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 Ramenez-la. Quittez. Esprit impur, quittez. 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 Out. Out in Jesus' name. Out in Jesus' name. Amenez-les vite, s'il vous plaît. Mantelebroya. Dozo matana lo sambo. Tomata. Tomata. Toyaki kobonde là. Alléluia. Alléluia. Je brise l'envoûtement qui te donne du retard. Je brise l'envoûtement qui te donne du retard. Je brise l'envoûtement qui te donne du retard. Entre dans ta vraie vie. Entre dans ta vraie destinée. Entre dans ta vraie vie. Entre dans ta vraie destinée. Entre. Mon frère, sois libre. Libre. Au nom de Jésus. Entre dans ta vraie destinée. Même toi qui me suis sur Internet. Que la puissance de Dieu te touche dans ta maison. Que la puissance de Dieu te touche. Toi qui me suis sur Internet, à la télévision. Que la puissance de Dieu te touche. Que la puissance de Dieu te touche. Que la puissance de Dieu te touche au nom de Jésus. La puissance de Dieu est à l'œuvre ce dimanche. La puissance de Dieu est à l'œuvre. Il n'y a pas que le naturel. Il n'y a pas que le naturel. Il y a aussi le spirituel. Que la main de Dieu te visite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Amenez-les. Alléluia. Ça se passe ce matin. Réclame ta vraie vie. Ça se passe ce matin. Demande la sensibilité aux choses spirituelles. Demande la sensibilité aux choses spirituelles. Comment un chien peut discerner les démons? Toi, tu ne discernes pas les démons. Comment un chien peut discerner la sorcellerie? Toi, tu ne discernes pas. Je réclame ma vraie dimension. Je réclame ma vraie vie. Je réclame mon vrai ministère. Je réclame ce qui est à moi. Tout ce que Satan a planté dans ta vie. Mote tu mayango, mote tu mayango, mote tu mayango, moto 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 mote tu ma moto 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 mote tu ma oyo nyoso nzamba lona tena vina yo moto 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 mote tu ma manada ba 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 ba. Monte en prière, monte en prière. Monte, 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 monte. Toute sémence qui n'est pas de Dieu soit brûlée. Toute sémence qui n'est pas de Dieu soit brûlée. Toute sémence qui n'est pas de Dieu soit brûlée. Soit brûlée. Soit brûlée. Soit brûlée. Soit brûlée. Sois brûlé, sois brûlé, sois brûlé, sois brûlé. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Au nom de Jésus. Que ce qui est à toi, qui a été bloqué, soit débloqué. Soit débloqué. Soit débloqué. Soit débloqué. Soit débloqué. Soit débloqué. Sois débloqué. Toute maladie démoniaque disparaisse maintenant. Maintenant, toute maladie démoniaque te quitte maintenant. Te quitte maintenant. Te quitte maintenant. Au nom de Jésus. Et Shalebaya. Rama Maba Shalabraya Mazenda Labaya.
Alléluia. La jeune fille. Ouais, c'est là. Viens, ma soeur. Touche ma main. Sois libre, ma soeur. Sois libre. Libre. Au nom de Jésus. Oui, ce qui est dans ton ventre, vomis ça. Vomis ça. Vomis ce qui est du diable dans ton ventre. Maintenant, au nom de Jésus. Les brossins. Que ce qui est dans ton ventre te quitte maintenant. Te quitte maintenant. Au nom de Jésus. Receive it. Il y avait une fille qui avait des mèches bleues ici. Elle est où? Il y avait une fille avec des mèches bleues. Elle est où? Ok. Take! Jesus name. Elle est où? Non, c'est pas elle. Des mèches bleues. Celle qui avait couru comme ça. C'est elle? Ouais, c'est elle. Sois libre au nom de Jésus. Sors. Quitte. 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 Je te brûle. Je te brûle. Je te brûle. Je te brûle au nom de Jésus. Je te brûle. Je te brûle. Quitte-la. 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 Quitte. Quitte. Yes. Quitte. 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 Quitte-la au nom de Jésus. Quitte-la. Sors. Va-t'en. 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 Au nom de Jésus, va-t'en. 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 Sors d'elle. Sors. J'ordonne à tous les démons qui sont présents en ce lieu de quitter les corps maintenant. J'ordonne à tous les démons qui sont présents en ce lieu de quitter les corps maintenant. J'ordonne à tous les démons qui sont en ce lieu de quitter les corps et d'aller dans les lieux arides. Quittez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fire, 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 fire. Mantelebo. Shayayayaba. Erabobo. Sontolob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 o. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Fléchissez vos genoux devant Jésus. Fléchissez, 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 fléchissez au nom de Jésus. Oh, merci Père. Levez les mains. On va faire cette prière avant que je ne dépose le micro, s'il vous plaît. Dis avec moi, Seigneur Jésus, donne-moi la sensibilité spirituelle. J'ai un corps, mais j'ai aussi un esprit. Je veux comprendre le monde spirituel. Délivre-moi de la distraction. Je m'abandonne à toi. Je t'abandonne mon esprit. Utilise-le. Utilise-le.
Utilise-le. Utilise-le. Utilise-le. Utilise-le. Utilise-le. Utilise-le. Utilise-le. Utilise-le. Utilise-le. Au nom de Jésus. Tu ne prieras plus comme avant. Tu ne prieras plus comme avant. Le Seigneur t'exauce. Le Seigneur t'accorde cela. Zamba bikamwa tikalula na efungwama Zamba bikamwa